J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce sujet qui touche à la culture de l'Église, la culture d'une Église dans le vent de l'Esprit. Confesse avec moi, culture de l'Église dans le vent de l'Esprit. Amen. Amen. Une Église dans le vent de l'Esprit n'est pas une communauté qui est figée, mais c'est une famille en mouvement portée par le souffle divin. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage cette semaine qui traitait d'un événement qui s'est produit en Suède et qui touchait un bâtiment, une église luthérienne qui pèse 672 tonnes. Et le défi a consisté à déplacer cette église, ce temple, sur plusieurs kilomètres, tout simplement parce que, au fil des années, le sol a été exploité, des mines de fer ont été creusées, le sol a bougé et la ville a commencé finalement à se déplacer et l'église aussi, mettant de cette manière l'édifice en danger. Alors il y a eu toute une mobilisation concernant cette église historique afin qu'elle soit préservée, protégée et que des spécialistes, des entreprises expérimentées puissent s'occuper de la mettre sur des structures en métal reposant sur des roues et afin d'entraîner cette église plusieurs kilomètres plus loin. Alors, je dirais que beaucoup se sont étonnés en regardant cet événement. Et quand j'ai regardé cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette image que ça nous renvoie d'une église historique qui est en mouvement parce que l'être humain a creusé des galeries dans la terre. Mais malheureusement, bien des églises historiques aujourd'hui sont des édifices magnifiques. Certains sont aussi revendus pour servir d'hôtel, pour servir de musée ou de bien d'autres choses. Mais bon nombre de ces édifices, malheureusement, sont vides parce qu'il n'y a plus de croyants à l'intérieur pour célébrer le Dieu que ces édifices sont censés représenter. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai pensé à l'Europe, bien entendu, puisque cette scène se passe en Suède. J'ai pensé à l'Europe du Nord, qui a été pendant des siècles un endroit de réveil spirituel. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'Europe tout entière, qui a besoin d'un mouvement spirituel. Mais qu'est-ce qui va faire bouger l'Église aujourd'hui? L'Église des rachetés. Ce peuple qui est composé de tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui connaissent Jésus, tout ce peuple dont Jésus est le Sauveur. Qu'est-ce qui va nous faire bouger? Qu'est-ce qui va nous faire bouger? Il faut qu'il y ait un mouvement non pas souterrain, mais un mouvement céleste. Amen. Amen. Pour que l'Église des rachetés, le peuple de Dieu puisse être mis en mouvement, pour qu'il ne soit pas figé, il faut que le mouvement ne vienne pas d'en bas, il faut qu'il vienne d'en haut. Amen. Nous avons besoin d'une visitation du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une Église qui baigne dans la culture du Saint-Esprit afin qu'elle se mette en mouvement. Prenez votre Bible et regardez dans Jean chapitre 3, verset 8. Il est dit ceci, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. » Ce passage nous parle de liberté extraordinaire. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Tu ne le vois pas, le vent, mais tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est un passage qui nous parle de liberté. Un passage qui nous parle du vent de Dieu, du vent de l'Esprit, du mouvement de l'Esprit. Mais comprenez bien la pensée de ce passage. Il nous faut l'aborder dans la pensée de Dieu, non pas pour justifier nos modes de fonctionnement. Ce verset ne signifie pas que l'enfant de Dieu doit devenir un électron libre, parce qu'on pourrait croire qu'en fait, parce que nous sommes nés de l'Esprit et que le vent va où il veut, en tant que racheté, je fais ce que je veux, je fonctionne comme je veux. De toute façon, c'est l'Esprit qui décide et qui commande. J'aimerais replacer en perspective ce passage pour que nous puissions en recevoir tous les bénéfices. L'Église, comprenons bien que l'Église de Jésus, c'est un corps.
Amen. C'est un corps qui est organisé, c'est un corps qui est structuré. Jésus est la tête. Et la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » On lit aussi dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs spirituels, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » J'aimerais vous partager aussi une citation de Kenneth Hagin qui nous parle justement de l'organisation, de la structure de l'Église. Il dit « La soumission à l'autorité spirituelle n'est pas une perte de liberté. C'est pourquoi vous avez besoin d'une Église. Tu es là ce matin, tu crois en Jésus, tu es de quelle obédience? Catholique, protestante, évangélique, pentecôtiste, charismatique, méthodiste, déiste, il y en a beaucoup. Mais il n'y a qu'un seul corps de Christ. Amen. Il n'y a qu'un seul Jésus. Et tu as besoin d'être attaché à une assemblée. Tu ne peux pas fonctionner dans ta foi en étant un électron libre. C'est vrai que le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mais cette pensée doit s'inscrire dans la structure organique de l'Église. L'Église est une organisation vivante. La soumission à l'autorité spirituelle n'est pas une perte de liberté, mais une protection. C'est dans l'ordre divin de Dieu que nous recevons la bénédiction, la sécurité et la croissance. Regardez ce que déclare Kenneth Hagin. L'indépendance rebelle ferme la porte à la grâce, mais la soumission ouvre la porte à l'onction. Amen. Je vais vivre l'onction du Saint-Esprit dans le cadre du corps de Christ et je vais vous en faire la démonstration ici, théologiquement parlant. Il faut bien replacer ce passage concernant le vent de l'Esprit dans son contexte. Jésus explique que la nouvelle naissance est une œuvre mystérieuse du Saint-Esprit. Quand il nous donne ce passage de Jean 3, 8, il est en train de nous dire « La nouvelle naissance, c'est une œuvre mystérieuse. » Pourquoi certains parviennent à naître de nouveau et que d'autres n'y parviennent pas? Pourquoi certains vont embrasser la foi alors que d'autres vont y résister? Pourquoi certains vont apprécier d'aller à l'église et que d'autres vont y rechigner? Pourquoi certains aiment adorer, prier, alors que d'autres ne sont pas du tout attirés par ces modes de fonctionnement? Comme le vent, l'action de l'esprit n'est pas toujours prévisible. C'est ce que Jésus est en train de dire. Elle n'est pas toujours prévisible. Tu es là ce matin, mais le vent, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Ça veut dire que moi, j'ai préparé mon culte. Et le Saint-Esprit m'a donné des choses imprévisibles quand j'ai préparé le culte, mais lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, il y a des choses imprévisibles que peut faire le Saint-Esprit. Oui, amen. Ce n'est pas parce que je crois que Dieu est imprévisible que je ne dois jamais rien prévoir non plus. Certains se disent, non, une prédication ne doit pas se préparer. Non, on ne doit pas préparer un culte. On arrive, on s'assoit et puis on attend que le Saint-Esprit agisse. C'est une erreur parce que Dieu agit de façon imprévisible, même dans la préparation. Amen. Gloire à Dieu. Comme le vent, l'action de l'Esprit n'est pas toujours prévisible ni contrôlable par l'homme. Celui qui est né de l'Esprit n'est pas gouverné par la chair, ni par des traditions humaines, mais par le souffle divin. Mais cela ne signifie pas que le disciple peut s'affranchir de l'ordre établi dans l'Église, c'est-à-dire de la gouvernance que l'Esprit Saint a établie dans une Église. Paul insiste dans 1 Corinthiens 14, 33, il dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Amen. Je crois au réveil, je crois au vent du Saint-Esprit, mais je crois aussi à l'ordre divin. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu est capable, dans l'organisation de l'Église, dans le fonctionnement d'une Église, d'agir de façon glorieuse. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas devenir quelqu'un d'anarchique ou d'indépendant, mais c'est d'obéir à la voix de Dieu, tout en restant attaché au corps de Christ. Il y a une dynamique que le Saint-Esprit veut dans une Église. Et si nous voulons qu'une communauté avance avec puissance, il est important que chacun d'entre nous, nous soyons assez humbles pour accepter la conduite du Saint-Esprit et que nul ne s'arroge le droit de fonctionner à sa manière, prétendant qu'il est dans la liberté du Saint-Esprit. Ce n'est plus la liberté du Saint-Esprit, ça s'appelle l'orgueil. C'est pourquoi apprenons à être emporté par le vent que le Saint-Esprit souffle dans une communauté. Le roi, en hébreu, souffle, vent, esprit. Comme l'a dit John Wimber, l'Église est appelée à être
naturellement surnaturelle. L'Église est appelée à être naturellement surnaturelle. Exemple théologique important dans Ézéchiel. Ézéchiel 37, beaucoup aiment ce passage et moi j'en raffole. Vous aimez la vallée des ossements desséchés avec le miracle que Dieu opère, l'Esprit qui vient, qui rassemble les os, les nerfs, la chair. Le miracle s'opère et une grande armée se lève dans la vallée des ossements. Un message prophétique qui traite de la restauration du peuple d'Israël et que nous, en tant que prédicateurs de la Nouvelle Alliance, nous aimons nous approprier pour parler du réveil de l'Église. Amen. Et nous avons bien raison de nous inspirer de ce passage, parce que si Dieu est capable de le faire dans cette vallée, il est capable de le faire dans une église. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est capable de le faire, c'est lui qui accomplit ce genre de miracle. Dans Ézéchiel 37, verset 1 à 6, vous pourrez étudier ce passage en profondeur. Dieu réveille son prophète et il lui donne une mission prophétique. Verset 1er, « La main de l'Éternel fut sur moi, déclare Ézéchiel. Et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Gloire à Dieu. Dieu saisit son prophète et il l'amène dans une vision stratégique. C'est Dieu qui nous élève. Le texte dit, « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. » Ce passage me prouve que c'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu qui a élevé le prophète. C'est Dieu qui nous positionne. Et il nous positionne sur les territoires de l'impossible. Amen. Imaginez le prophète lorsqu'il a été élevé dans cette vision et que Dieu lui montre une vallée d'ossements desséchés. Quand vous arrivez, imaginez qu'on vous élève au-dessus d'un cimetière et que Dieu vous dit des miracles vont se produire. Vous allez vous dire, waouh, il ne peut s'agir que de résurrection de mort. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et là, le prophète, c'est ce qui lui arrive. Il est élevé au-dessus d'une vallée d'ossements desséchés et il sait que Dieu va faire quelque chose. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Il faut savoir poser le bon diagnostic. Le prophète fait le bon diagnostic. Il constate que les ossements sont desséchés. C'est une vallée de cadavres, une vallée de dépouilles. Donc le diagnostic est fait. Il y a la sécheresse spirituelle. Le diagnostic est fait en Europe. C'est la sécheresse spirituelle. C'est le désert spirituel. On ne va pas se mentir. L'Europe a besoin d'un réveil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'Europe a besoin d'un réveil. C'est pourquoi on me dit ne prêche pas le réveil. C'est pourquoi on me dit mais non, cesse de croire au réveil. Et c'est pourquoi je dois proclamer l'inverse. Si nous disons que nous ne devons pas prêcher le réveil, c'est que nous avons la prétention d'être vivants. Mais l'Europe a besoin d'une visitation massive, non pas de quelques églises ici et là, de quelques spots. Vous savez, parfois, quand on va en vacances, on a entendu parler de cela récemment, les surfeurs. Les surfeurs, ils cherchent les meilleurs spots. Alors, béni soit Dieu pour les quelques spots de renouveau qu'il y a en France. Amen. Mais ma prière, ce n'est pas qu'il n'y ait que quelques spots de renouveau en France, mais c'est que toutes les églises soient visitées par la puissance du Saint-Esprit, que le réveil soit massif, qu'il soit national, que toute la nation soit transformée par la puissance de Dieu, et non pas quelques cités ici et là. Amen. Gloire à Dieu. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Oh, bonne question. Tu te trouves face à une vallée d'ossements desséchés, Dieu te transporte et il t'élève pour le voir. Et il te regarde et il te pose une question. Penses-tu que ça puisse revivre? Bonne question, non? C'est un défi lancé à la fois. Penses-tu que Dieu puisse sauver ton mari? Penses-tu que Dieu puisse sauver ta femme? Il y a quelqu'un dans la salle? Penses-tu que Dieu puisse sauver tes enfants? Penses-tu que Dieu puisse sauver les membres de ta famille, de tes proches? Penses-tu que Dieu puisse visiter ton village? Penses-tu qu'il puisse toucher ta ville? Penses-tu qu'il puisse toucher ton département, la région, le pays, l'Europe, les nations? Est-ce que tu penses à cela? Ou est-ce qu'en fait tu penses que non? On verra. Si Dieu le veut. Non, ce n'est pas si Dieu le veut. La parole prophétique déclare, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations.
Amen. Pourquoi? Pour servir de témoignage. Alors viendra seulement quoi? La fin. Amen. Donc il y a dans la parole de Dieu une parole prophétique qui nous dit que Dieu est capable de faire revivre ce qui est mort. Versets 4 à 6, prophétise sur ces eaux. Il leur dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Dieu révèle ici le protocole de restauration. Et ce protocole passe par la parole prophétique. Ce protocole passe par une parole de déclaration, par une parole de confession, par une parole de foi qui appelle le réveil sur le pays. Et je t'invite à appeler le réveil dans ta famille. Je t'invite à appeler le réveil dans ta ville. Je t'invite à l'appeler dans ta nation. Parce que si tu l'appelles, il va venir. Dieu te pose la question, ces eaux pourront-ils revivre ou pas? Alléluia! Moi, je déclare que les eaux vont revivre. J'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime ma ville. Je bénis la France, je bénis la nation française, je bénis tout ce qui compose ce pays. Et j'appelle la bénédiction sur le pays parce que je crois que si j'appelle la vie va venir. Gloire à Dieu. Le miracle va s'opérer. Gloire au Seigneur. Le prophète obéit, il prophétise, versets 7 à 8. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Pouvez-vous imaginer la scène quelques instants, une vallée remplie de cadavres, de dépouilles, des ossements qui jonchent le sol. Le prophète parle et tout à coup, il y a un bruit et les eaux commencent à se déplacer pour se rejoindre les uns vers les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. L'obéissance à l'ordre divin contribue à la remise en ordre du corps. Le corps de Christ a besoin d'entendre la parole prophétique pour retrouver son organisation, sa morphologie spirituelle, sa structure spirituelle avec les 5 ministères dons d'Éphésiens 4 et une grande diversité de dons que Dieu donne à l'Église. Verset 8, « Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit en eux. » Tout à coup, le corps retrouve son aspect humain, son aspect physique. Avant, le corps était dans un état de décomposition dans cette vision. Mais se produit alors une œuvre de recomposition, de recréation. Recréation. Dieu recrée. Dieu réinjecte la vie. Le Dieu dans lequel tu crois, c'est le Dieu qui est capable d'injecter la vie. Il est capable de faire revivre ce qui est mort. Il est le Dieu de la résurrection. Le corps manquait d'esprit et Dieu réveille. Dieu vient produire un réveil en réveillant nos esprits. Il ne vient pas seulement toucher nos âmes, il veut toucher notre esprit. Le réveil spirituel, c'est une œuvre de Dieu dans l'esprit du croyant, dans l'esprit du racheté. Et le prophète appelle le vent de l'esprit. Il me dit, verset 9, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Gloire à Dieu. Ainsi, le réveil est le résultat de la parole prophétique et de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. Il nous faut donc accueillir le Saint-Esprit. On peut facilement transformer un auditoire en croyant. Il suffit de les habiller tous de la même manière et de les faire tous chanter dans le même recueil de chants. Et on va fabriquer des croyants. Mais le renouveau de l'esprit, le réveil, c'est une œuvre surnaturelle. Bon nombre d'entre vous, vous êtes chrétiens parce qu'un jour, quelqu'un l'a décidé pour vous. Oui ou non? Si vous êtes d'obédience chrétienne, né dans le christianisme, à un certain moment, vous n'étiez pas au courant, vous ne vous en êtes pas vraiment rendu compte, on vous a emmené dans un temple, dans une église, et puis on a mis quelques gouttes d'eau sur votre front, et puis on a dit, voilà un chrétien. Qu'a fait le nourrisson? Il n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait, non? Et c'est ce qui se passe pour bon nombre de nos contemporains. Bien que le christianisme décline
rapidement en Europe de l'Ouest. Mais beaucoup se sont découverts à un certain âge chrétien alors qu'ils ne l'avaient pas choisi. Ils ont suivi quelques cours de foi chrétienne, ensuite on les a engagés dans une communion et ensuite ils ont vécu comme des petits démons. Mais ils n'ont pas eu de transformation. Ils ont fait partie du système, partie d'un système religieux. Et le réveil n'est pas un système religieux que l'on embrasse. Le réveil, c'est une œuvre pénétrante et transformatrice du Saint-Esprit. C'est une manifestation de la foi en Jésus. Je reconnais Jésus comme mon Sauveur et Seigneur et j'invite le Saint-Esprit à venir habiter en moi. Je deviens un temple. Je deviens un temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en moi. Dieu règne en moi. Et Dieu va me transformer pour que je ressemble à Jésus, le modèle par excellence. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu ne veut pas seulement lever des croyants. Cette scène nous montre que Dieu ne lève pas seulement des croyants. Dieu ne lève pas seulement des partisans d'une nouvelle secte ou d'un mouvement religieux. Ce que Dieu désire lever, ce sont les agents du royaume de Dieu, les membres de l'armée de l'Éternel. C'est une grande armée qui s'est tenue devant Dieu. Ce n'étaient pas simplement des hommes et des femmes ressuscités. Il ne s'agissait pas seulement d'hommes et de femmes qui venaient de passer de la mort à la vie. Mais il s'agissait d'une grande armée. Et le statut qui est donné à cette armée est extrêmement important. Ça nous parle aussi de notre statut en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des femmes et des hommes qui avons passé de la mort à la vie ou d'une maladie à la guérison, d'un échec au succès. Non, nous sommes entrés dans l'armée de Dieu. Gloire à Dieu. Vous faites partie de l'armée des saints, comme la Bible l'enseigne. Ce qui veut dire qu'une armée, elle est dans le combat. Quelqu'un qui expérimente un miracle est le témoin d'un impact surnaturel, spirituel sur sa vie, gloire à Dieu. Mais quelqu'un qui fait partie d'une armée, il est au combat, c'est différent. Il a expérimenté la grâce, il a vécu une guérison, il a vécu une touche divine, mais il a compris que maintenant son mandat consiste à se lever pour servir le général en chef qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et tu marches de cette manière à sa suite dans l'armée de Dieu pour répandre cette bonne nouvelle. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Premièrement, je crois qu'une église qui avance, qui vit le vent du Saint-Esprit, c'est une église qui vit la culture de bienvenue. Culture de bienvenue. Amen. Dans le monde, il faut savoir que dans le monde du commerce ou des services, on sait que les premières impressions qui se forment chez les clients, ces premières impressions se font dans les 7 premières secondes. Dans les 7 premières secondes, quelqu'un qui rentre dans un nouveau magasin va savoir s'il va trouver ce qui l'intéresse ou pas. Il va savoir s'il va rester ou pas. Il va savoir s'il va poursuivre ou pas. Certains formateurs disent que dans les 1 à 3 minutes après avoir franchi la porte, un visiteur a déjà ressenti par quoi? Par l'accueil, par l'atmosphère, par la chaleur humaine, par la clarté de l'orientation, s'il va se sentir à l'aise ou pas. Tout se passe dans les premières secondes, bien-aimés. Tout se passe dans les premières minutes. Lorsque quelqu'un entre dans cette communauté, dans les premières minutes, il sait s'il va poursuivre ou pas. Il sait s'il va continuer ou pas. La Bible dit « Accueillez-vous les uns les autres ». Amen. Regardez dans votre Bible. Dans Romains 15, verset 7, Paul enseigne ceci. Un principe spirituel d'évangélisation incroyable. Une puissance de feu incroyable. L'accueil. Amen. Gloire à Dieu. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Le terme accueillir vient du grec dékomai qui signifie recevoir chaleureusement. Une communauté doit recevoir chaleureusement. Nous devons accueillir ceux qui entrent dans le Gospel Vision Center. Nous devons les accueillir chaleureusement. Il doit y avoir de la chaleur humaine. Gloire à Dieu. La joie de recevoir,
L'Église doit être une maison paternelle où chaque personne trouve une famille. Et la bienveillance ouvre le cœur avant même que la parole ne soit prêchée. La bienveillance doit faire partie de la culture d'une Église, de la porte d'entrée jusqu'à la porte de sortie, en passant par toutes les salles. Amen. Culture de bienveillance. Nous devons cultiver cette culture welcome, cette culture bienvenue dans l'Église. Ça commence par l'accueil sur le parking, c'est important. L'accueil dans les portes, l'accueil au niveau des sanitaires, l'accueil par le biais des placiers, le sourire des placiers, amen, le sourire de l'équipe d'accueil. Ceux qui s'occupent de la sécurité, c'est des gros bras, mais ils doivent vous accueillir avec le sourire, amen. Mais c'est une puissance d'évangélisation. Parce que ceux qui viennent pour la première fois, ils entendent, ils voient, ils goûtent. La Bible dit « Sentez et goûtez combien Dieu est bon ». Et ça fait référence à nos sens. Sentez et goûtez. Ça fait référence véritablement à la grâce que nous pouvons toucher, goûter, expérimenter. Ça, c'est une bénédiction. Et peut-être que tu te dis « Mais comment puis-je servir ?» Eh bien, sers dans ces choses-là. L'un des premiers services que j'ai accomplis dans l'Église, c'était d'aligner les chaises. Ah oui. C'est un service tellement important de mettre les chaises en ordre. Dans une église, on peut faire plein de choses. Il y a de nombreuses opportunités pour servir. Et le soin que nous rendons à l'accueil est extrêmement important pour la croissance de l'église. Les églises qui négligent l'accueil, les églises qui le négligent, ce sont des églises qui font du surplace et qui n'avancent pas. Nous devons considérer, continuer à travailler dans ce domaine. Et n'hésite pas à te proposer pour intégrer les équipes afin de servir de cette manière, parce que tu vas permettre à des âmes de venir dans ce lieu et de goûter que ce lieu est un endroit de bénédiction. Et les gens vont être désireux de revenir dans cet endroit. Gloire à Dieu. Rick Joyner a déclaré: la première impression que le monde a de l'Église doit être l'amour de Dieu manifesté à travers nous tous. C'est la première impression. C'est pourquoi j'insiste ce matin sur ce point de l'accueil. Les experts en communication dans le business, dans tous les domaines, nous disent que c'est dans les premières minutes que l'on sait si l'on va rester quelque part. Et je pense qu'une église ne déroge pas à ce principe. C'est un principe extrêmement important. On pourra toujours dire, oui, mais pasteur, c'est le Saint-Esprit qui fait. Non, le Saint-Esprit nous demande d'accueillir. Voilà pourquoi nous devons comprendre la pensée de l'Esprit. Le vent souffle où il veut. Mais si nous voulons que le vent souffle dans la communauté, c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions prendre le temps aussi d'accueillir les âmes qui viennent ici. Je vais encore un peu plus loin. C'est important qu'on y aille, qu'on creuse un peu. Quand le culte est terminé, nous avons la joie de participer au buffet, de participer au café. Merci au Seigneur pour ces équipes qui nous servent. C'est bien de parler entre frères et sœurs, mais c'est bien aussi d'accueillir les nouveaux. Quand tu vois un nouveau visage, intéresse-toi à la personne.